Ok, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je pense que tout le monde va bien. Nous sommes devant cette caméra pour parler des enfants de Laurent Gbagbo. Pour parler aussi, nous allons, bon, au passage, parler de Diony. Voilà. Mais cette vidéo est orientée vers les enfants de Laurent Gbagbo. Voilà. Surtout ces enfants filles, je ne parle pas des hommes, je ne parle pas de son fils Michel Gbagbo, mais je parle de ses enfants, les filles. Elles sont indignes. Voilà. Et je pense que ça va faire mal à d'autres personnes qui ne veulent pas attendre certaines choses, mais c'est la réalité. Alors, au passage, j'aimerais dire aux uns aux autres que Diony Pakeko a rejoint sa femme. Ça fait de cela au moins 2 semaines qu'il a rejoint sa femme et tout ça. Donc, je pense que Dieu va les bénir et il ne va plus refaire ce qu'il avait refait. Voilà, il va prendre conscience, il sera vraiment un homme réfléchi, il ne va plus faire les bêtises qu'il avait fait. Et avant de faire quoi que ce soit, il va bien regarder aux alentours s'il n'y a pas ses ennemis qui vont prendre, voilà, qui vont le filmer pour essayer d'envoyer ça encore à sa femme. Sinon, s'il refait ça encore pour une seconde fois, alors madame ne va plus vraiment lui pardonner. Donc c'est très important. Donc on remercie sa femme de l'avoir accepté encore à nouveau. Hein? Voilà, donc Dieu merci. Que les deux mènent une bonne vie et que les enfants profitent de la présence de leur papa pour avoir une très bonne éducation africaine. C'est très important. Ok, bon bref. Alors cette vidéo, nous venons pour parler des enfants de Laurent Gbagbo. Ouais, quand on veut parler toujours, toi tu as quoi? Laurent Gbagbo a fait quoi? Pourquoi tu parles de lui? Toutes tes vidéos sont orientées du côté de Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas ça. C'est pas pour dire mes vidéos sont orientées sur Laurent Gbagbo, mais il faudrait qu'on se dise les vérités à un moment donné. On se dit les bains, de la manière on le dit en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Voici les filles que Laurent Gbagbo a mis au monde. Elles sont des êtres humains. Elles sont venues au monde. Quand on est et que son parent a un problème, quand on est, pourquoi ça se bloque? Quand on est et qu'on grandit, son parent a un problème, on doit être le premier à aider son parent. Le premier à crier sur tous les toits pour appeler un secours, afin que les autres ne vous rejoignent. Mais nous constatons les enfants de Laurent Gbagbo, ce sont des gens, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est des gens, ils s'en foutent. Votre mère est en prison, votre père est en prison, c'est-à-dire vos 2 parents sont en prison, et vous vous emballez les couilles. Vous êtes couché au Ghana là-bas en train de vivre le confort, les milliards que votre père et votre mère vous ont laissé, alors vous profitez de ça. Vous ne voulez même pas mener aucune action. Ce sont les enfants des autres qui meurent, qui mettent leur vie en danger, qui ne sont plus capables d'aller même en Côte d'Ivoire. Votre père, il connaît Diony Pakeko, il ne le connaît même pas. Hein? Mais voilà le jeune Ivoirien qui a chargé le problème de votre papa sur la tête. Pour mener la lutte aujourd'hui là, sa vie est prise en danger que vous, votre propre vie. Pourquoi? Parce qu'il mène le combat de votre père. Et vous, vous êtes au Ghana, vous vous en foutez. Vous attendez date d'anniversaire pour dire papa, on t'aime, maman, on t'aime. C'est ça. C'est ça. Mais si vous les aimez là, ce sont les actions que vous devez mener. Il ne s'agit pas de dire joyeux anniversaire. N'importe qui peut se lever pour dire joyeux anniversaire, mais n'importe qui ne peut pas se lever pour mener un combat pour une personne. C'est ça la différence. N'importe qui peut te saluer, mais n'importe qui ne peut pas t'aider dans les moments difficiles. C'est très important. N'importe qui peut te faire les yeux doux, mais n'importe qui ne peut pas prendre les risques pour ton bien-être. Jamais. Donc si vous pensez réellement être les enfants de Gbagbo, pourquoi ne pas mener des actions?
Pourquoi ne pas frapper les portes des différents dirigeants africains? D'autres nous diront, elles ne peuvent pas voyager. Elles peuvent voyager. Je vous rappelle que depuis leur père a été transféré à la CPI, elles ont eu une seule occasion, c'est-à-dire elles sont venues à la CPI une seule fois. Depuis 7 ans, on part dans la 8e année, elles se sont déplacées du Ghana à la CPI une fois. Et quand on a demandé aux gens, on dit non, elles ne pouvaient pas tenir, elles ne tiennent pas le fait de venir voir leur papa à la CPI, elles ne peuvent pas, donc raison pour laquelle elles refusent de venir. Est-ce qu'avec une telle pensée, est-ce que c'est normal, c'est logique? Ton père est en prison, tu peux voyager, vous avez les moyens de voyager, vous pouvez quitter le Ghana pour venir ici en Europe, venir voir votre père. Même vous pouvez louer une maison parce que vous avez les moyens. Vous pouvez louer une maison pour dire votre père est en prison, vous voulez être notre truc proche de votre père. Les gens, les occidentaux, ils ne sont pas trucs. Ils savent que vous avez des problèmes. Ils vont vous comprendre. Ils vont vous donner l'asile. Vous pouvez rester quelque part ici et aller fréquemment être à côté de votre père. Même pourquoi pas, aller même profiter, voir les organisations dites internationales. Parce que ce sont ces mêmes organisations qui ont déstabilisé votre père lorsqu'il était président. Ce sont ces mêmes organisations qui se sont mobilisées pour faire campagne de propagande envers l'humanité tout entière. Vous pouvez frapper les portes, les dirigeants de ces organisations, ceux-mêmes qui sont les cerveaux de ces organisations, pour le bien-être de votre père, pour la libération de votre père. Mais non, ces filles-là, elles sont cachées au Ghana, elles mangent d'Onkouroum, elles se lavent, elles se baignent dans des piscines, elles s'en foutent, elles font rien. Et ce sont les enfants des autres qui savent prendre toujours les pots cassés. Ce sont les enfants des autres qu'on met en prison. Ce sont les enfants des autres qu'on tire là-dessus. Ce sont les enfants des autres qu'on prend en portée disparue, qu'on assassine dans les rues. Pourquoi on les assassine? Parce que ces gens-là se sont engagés au nom de la libération de Laurent Gbagbo. Ces gens-là, Johnny a été agressé en France à cause de qui? À cause de votre père, Laurent Gbagbo. Parce qu'il menait tout simplement le combat de Gbagbo. Est-ce que c'est Gbagbo qui l'a mis au monde? Jamais. Mais en tant qu'un être humain, en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un noir, il a compris que c'était inadmissible de voir un noir être incarcéré dans les mains des blancs. Donc il faut mener ce combat pour le faire sortir de là. Qu'il soit criminel ou pas, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas orienté sur ses actions qu'il a menées, s'il a commis des crimes contre l'humanité ou bien détournement de fonds publics. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'un noir être dans les mains des blancs, c'est inadmissible. Il faudrait qu'il sorte de là. Si nous devons gérer ce problème entre nous, négros, alors que ce problème soit géré sur le territoire ivoirien. Mais vous êtes les enfants de Gbagbo. Vous ne foutez rien. Diplomatie, rien. Parlez de votre père, jamais. Et vous êtes couché au Ghana. Vous pensez que c'est comme ça on libère? Vous pensez qu'au moment où Nelson Mandela était incarcéré, sa famille ne menait pas des actions? Mais détrompez-vous. La famille de Nelson Mandela a mené des vraies actions pour le bien-être de leurs frères. Mais vous êtes couché là-bas, vous pensez que c'est comme ça? Et c'est vous qui êtes là. Nelson Mandela, vous ne pouvez pas comparer Gbagbo à Nelson Mandela. Parce que ce que la famille de Nelson Mandela fait, ce n'est pas ce que la famille de Gbagbo fait. Vous êtes couché au Ghana, vous ne foutez rien. Et vous comptez sur qui? Mais imaginons que tout le monde va dire, bon, ses propres enfants ne font rien, donc nous aussi, tout le monde va se retirer. Et vous allez voir qui va militer pour vous. À cause de votre père, maman, des gens quittent dans toute l'Europe pour aller à la CPI se mettre nus pour protester devant les Européens. On les filme, on les prend en photo. Et les gens, ils s'en vont mettre ça dans les revues. Pourquoi? Pour la libération de votre père. Mais vous, c'est vous qui savez faire le sexy, vous mettre en mini, jupe mini, talons haut, talons, les rouges à lèvres, mèche brésilienne. C'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez la beauté. Donc, mesdames, elles sont assises au Ghana là-bas, elles sont dans le confort, elles boivent matin pour le café, elles se lavent dans des piscines, elles sont toutes heureuses, elles s'en foutent. Papa en prison, maman en prison, ce n'est pas leur problème. Elles sont incapables même de voir le gouvernement gagner pour négocier avec le gouvernement ivoirien dans le but de libérer leur propre mère.
Simone Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Gouvernement, vous êtes logé au Ghana là-bas. Si vous frappez la porte au gouvernement ghanéen, ce gouvernement-là va vous ouvrir la porte. N'est-ce pas l'ami? Le président ghanéen, n'est-ce pas son ami qui est Alassane Ouattara? C'est pas son ami. Dramani là, c'est pas son ami. Alassane, il part fréquemment au Ghana. Il s'entend très bien. Et lui-même, il le dit haut et fort. Mais vous là, vous ne pouvez pas frapper la porte au gouvernement ghanéen pour dire nous sommes les enfants de Triko Gbagbo. Nous sommes les enfants de Simone Gbagbo. Nous voulons que vous fassiez quelque chose pour le bien-être de notre mère. S'il vous plaît, monsieur le président, si vous pouvez négocier, ne comptez pas sur les Sangaré, sinon votre mère va mourir en prison, votre père va mourir en prison. Mettez ça dans vos oreilles. Si vous comptez sur Sangaré, votre mère, elle va mourir en prison. Votre père va mourir en prison et vous serez des orphelines. Il faudrait que ça soit dans vos boîtes crâniennes. Si Gbagbo meurt, Michel Gbagbo a sa mère qui est en France. Sa propre mère est en France. Donc lui, il ne sera pas orphelin de mère et de père. Il sera orphelin d'un seul côté. Mais sa mère sera là pour lui apporter un soutien. Mais vous, c'est votre mère qui est en prison, votre père est en prison. Et vous suivez des faucons politiques qui ne veulent rien savoir. Et vous êtes derrière eux. Vous ne voulez pas négocier. Vous ne voulez pas frapper les portes des différents dirigeants africains. Qu'est-ce que cela vous coûte? Est-ce que vous ne pouvez pas traverser les frontières ghanéennes pour aller au Togo, au Bénin, au Ghana, en Afrique du Sud, même au Sénégal, même au Mali, ou bien, je ne sais pas, au Nigeria, pour frapper ces portes, pour demander aux dirigeants africains de demander pardon à Ouattara pour qu'il libère votre mère sous condition. Vous ne voulez pas le faire. Vous êtes là, vous êtes assise. Vous suivez Sangaré. C'est vous qui êtes dans un problème et c'est vous qui êtes radical. Les filles de Gbagbo, Sangaré là, c'est pas sa mère qui est en prison. Sangaré là, c'est pas son père qui est en prison. Sangaré, son frère n'est pas en prison. Sangaré, sa soeur n'est pas en prison. Sa femme n'est pas non plus en prison. C'est vous qui êtes concerné directement. Quand tu aimes quelqu'un, et que ce quelqu'un, il entonne, à toi de tout faire pour libérer ce quelqu'un-là. Vous ne pouvez pas confier votre destin aux jeunes de la Côte d'Ivoire qui meurent déjà à cause de votre cause. Vous qui ne foutez rien, suivez Sangaré. Suivez sa politique de radicalisation. Vers la fin là, Sangaré ne va pas pleurer. C'est vous qui allez devenir orpheline. Vous allez devenir orpheline de père et de mère. Parce que sans les actions, votre père, ils vont le condamner, il va crever en prison là-bas. Votre mère, là où elle est, ne menez pas les négociations. Elle va crever là-bas et puis ils vont l'enterrer. Vers la fin, ceux qui mettaient ces idéologies dans votre tête, ils vont vous rejeter comme si rien n'était. Parce que quand votre père ne sera plus là, quand votre mère ne sera plus là, ils n'auront plus d'intérêt envers vous. Ils vont vous jeter. Et vous n'aurez plus de valeur en Côte d'Ivoire. Mettez ça dans vos têtes. Vous avez encore une petite valeur parce que vos parents sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Et ils utilisent le nom de vos parents pour se faire une place au soleil. C'est ça, raison pour laquelle aucun d'entre eux ne peut encore vous vilipender. Mais imaginons la suite, que votre mère meurt, votre père meurt. Vous pensez encore qu'ils vont vous respecter? Jamais. Le respect, ils vont jeter ça dans un caniveau. C'est là que vous allez regretter, si on savait. Si on savait, n'a pas de queue. Les filles de Gbagbo, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Quand on va parler, on dit, elles sont encore enfants. Vous êtes encore petites? Je ne pense pas. Une femme qui fait déjà l'amour, qui connaît le goût du sexe, elle n'est plus petite. Une femme qui a déjà accouché avec un homme, elle n'est plus petite. Vous savez comment on fait l'amour. Vous faites l'amour à longueur de journée. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes déjà des grandes filles. Vous avez déjà 32 ans. Vous n'êtes plus des enfants. Gamine, non. Loin de là. Voilà une qui est couchée aux États-Unis. La première fille de Simone Gbagbo, elle est couchée aux États-Unis. Elle ne fout rien là-bas. Elle travaille, elle sort, mais elle ne parle même pas de sa mère, de son père. Elle ne mène aucune action. Mais quels sont ces enfants-là? Mais je prie de ne pas avoir des enfants comme ça dans ma vie. Je prie d'avoir des enfants quand j'aurai un petit problème pour que ces enfants puissent se cogner les têtes, aller dans tous les sens pour m'aider. Je ne prie pas pour avoir des enfants qui vont rester tranquilles, calmes, quand leur père et leur mère
auront des problèmes sérieux. Je ne prie pas dans ma vie d'avoir ces gens d'enfants-là. Parce que qui aimerait voir des enfants pareils? Personne sur cette terre. On met des enfants au monde pour que quand on a des problèmes, ces enfants puissent apporter le soutien. On ne met pas des enfants au monde pour que quand on a des soucis, ces enfants-là puissent rester là, se maquiller, crayon de beauté, mettre des vernis, mèches, truc, je ne sais pas comment on doit appeler, mèches gourmeurs, pour ne pas dire mèches brésiliennes sur les têtes, pour fanfaronner envers les hommes. Vous êtes indignes. Au contraire, par exemple, Michel Gbagbo, lui par contre, il met des petites actions. Il ne peut pas sortir du pays. Pourquoi? Pourquoi? Il ne peut pas sortir du pays parce que le gouvernement ivoirien sait que si celui-là, garçon-là, il sort, il peut mener des actions pour le bien-être de son père et de Simone Gbagbo. Raison pour laquelle on empêche de sortir. Mais vous, la sortie dont votre frère a besoin, vous avez ça. Vous avez ça, vous êtes déjà hors du territoire. Pourquoi ne pas mener des actions? Peut-être avec vous. Si ceux qui sont à l'étranger avec vous, ils ne veulent pas mener des actions, mais vous devez réagir autrement. Vous devez réagir autrement. Même si on vous demande de ne pas négocier la France. La France est le seul pays au monde. La France est-elle seule sur la planète? En dehors de cette France, il n'y a-t-il pas d'autres pays? Je me pose des questions. Si c'est-à-dire ceux qui vous suivent, qui sont au Ghana là-bas, qui ne veulent pas de négociations là, s'ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent même pas avoir de rapport avec la France est-il le seul pays au monde? En dehors de la France, il n'y a-t-il pas de pays? Il y a bel et bien des pays. Vous pouvez mener des négociations en dehors même de la France. L'Angleterre, là, vous pouvez aller là-bas. Les Anglais, ils ont une influence sur cette histoire de prison. Ils peuvent communiquer à Ouattara. Parce que chaque fois, les ministres de Ouattara, ils partent en Angleterre. Et ils s'en fait des réunions secrètes. Vous pouvez venir à Bruxelles ici. Les députés de l'Union européenne, vous pouvez croiser ces gens-là. Ils peuvent mettre ce débat au sein des réunions de l'Union européenne. Quand l'Union européenne décide, la France ne peut rien faire. Ce n'est pas elle seule qui doit commander. Quand on parle de l'Union européenne, la France, elle seule ne peut rien faire. La France est dirigée par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui dirige la France. C'est elle qui dicte les règles à la France. Qu'elle parle, la France ne peut pas parler. C'est elle qui impose sa volonté à la France. Vous voyez la France. C'est l'Union, tout se décide ici à Bruxelles. Tout se décide ici à Bruxelles. Quand Bruxelles parle, Paris ne parle plus. C'est Bruxelles qui exécute les lois. Et Paris se soumet. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Paris n'est pas le seul dans l'Union européenne. Il y a 28 pays. Maintenant que l'Angleterre se retire, il y a 27. Et il y a d'autres qui vont rejoindre. Vous ne pouvez pas, vous voyager. N'est-ce pas, vous voyagez? Le voyage n'a pas été interdit aux enfants de Laurent Gbagbo. Précisément aux filles. Elles sont là, elles viennent à la CPI. Une fois depuis que leur père a été incarcéré. Elles se sont déplacées une seule fois. Et quand on demande, on dit non, elles ne peuvent pas aller voir leur père. Pour venir voir leur père, on leur a demandé pardon parce qu'elles disaient qu'elles ne peuvent pas tenir. Est-ce que c'est censé ça? Pour voir ton propre père qui souffre, ils sont obligés de te demander pardon. Mais on est dans quel monde? Le monde en envers. Je me demande quelle éducation ils ont reçue de la part de leurs parents. Quelle éducation ils vous ont donnée? Mais non, toute personne normale qui ont mis des êtres humains au monde, quand ces personnes ont des soucis, mais leurs enfants sont les premiers à remuer même poussière pour aider leurs parents. Je ne peux pas attendre une serait-ce qu'une petite seconde que ma mère a un petit souci. Et moi, je suis là, je m'en fous. Je m'en fous. On va me dire ma mère est incarcérée. Et je m'en fous. Je suis là manger, je bois la bière. Mais non, je vais me dépêcher tout de suite. Frapper, si je connais des gens qui peuvent m'aider, je vais leur demander de venir m'aider. Je ne peux pas rester pour boire le vin et remuer les bouteilles de bière. C'est que je n'aime pas ma mère.
Mais comment tu sais si elles ne font pas? Mais Agnon le Cyprien, elles ne font rien. Elles ne font rien. Rien ne reste caché avec les Ivoiriens. Rien ne reste caché. Même si quelqu'un se cache, il peut avoir qui que ce soit. Nous sommes informés. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on est informés de tout ce qui se passe. Quand quelqu'un, un ministre même de Ouattara se déplace pour aller dans un pays, on est déjà informé. Parce qu'il y a des gens partout dans tous les pays qui nous suivent. Ils nous donnent des informations. Avant de faire des vidéos, on se renseigne. C'est une seule fois, elles se sont déplacées pour aller voir leur papa. Elles ont fait une petite vidéo quand elles étaient devant la maison 32, numéro 32. Là où tout le monde fait des trucs, des vidéos. Elles étaient là-bas, elles ont fait la vidéo. Et paf, elles se sont retournées dans leur pays respectif, appelé le Ghana. Et les gens, ils cautionnent ça, c'est normal pour eux. C'est normal. Quand on veut les critiquer, j'ai dit à un vieux père, il dit non, elles sont encore bébés. Mais j'ai été choqué. J'ai dit, mais les enfants, les filles de Gbagbo et Simon là, il me dit non, elles sont encore bébés. Mais quand est-ce qu'elles vont grandir? C'est quand elles auront 60 ans. Mais ces filles-là, elles ont déjà atteint 30 ans. 30 ans et puis ils vont dire, non, elles sont encore bébés. Bébés qui ont déjà fait au moins, les bébés qui ont déjà fait au moins 3 enfants, 4 enfants. Qui connaissent le goût du sexe. Qui savent comment il faut accoucher. Non, elles sont encore bébés. C'est désolant. Ça me fait mal. Ça me fait mal et quand je vois ça, je dis non. Les autres, on ne peut pas prendre les pots cassés pendant ce temps. Celles-mêmes qui sont concernés directement restent là muettes, sans rien dire. Vraiment, c'est le monde en envers. C'est le monde en envers. Moi, j'aimerais lancer un appel aux membres de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire les membres du COJEP. Si vous voulez rester dans une position radicale, ils vont condamner Charles Blé Goudé à votre yeux. Ils vont l'enfermer en prison. Ils vont lui donner une prison en perpétuité. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Si vous ne voulez pas entamer les négociations et que vous voulez suivre la politique de Sangaré, ils vont condamner Charles Blé Goudé. C'est clair, il n'y a pas de négociation. Si vous voulez rester sur la position de Sangaré, dans le but de ne pas faire les négociations, ils vont condamner votre leader Charles Blé Goudé. Si vous voulez éviter ça, commencez à négocier. Frappez les portes de ces hauts dirigeants, les députés, les organisations, frappez les portes, commencez à négocier. Si vous ne voulez pas négocier, ils vont l'enfermer, ils vont le condamner. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez la libération des trucs en blé. Si les pro-Gbagbo ne veulent pas mener des actions pour libérer leur Gbagbo, vous, parce que le destin de Blé et de Gbagbo sont deux destins différents. Certes, ils étaient dans un seul mouvement hier, mais l'avenir, c'est pas parce que Gbagbo avait gouverné et la rébellion l'a frappé, son gouvernement a été un échec. C'est pas parce que Gbagbo a fait plusieurs fois un truc en prison, c'est pas parce qu'ils ont bombardé le palais ou bien la résidence de Gbagbo à travers des bombes que demain encore ils vont bombarder là où Blé Goudé va être avec des bombes. Jamais. Jamais. Ils ont eu un parcours hier, mais le futur sera différent. Alors, quittez dans cette idéologie. Soit vous choisissez Blé pour mener le combat, pour le libérer, ou soit vous restez dans une position Gbagbo ou rien et vous suivez Sangaré. Soit vous choisissez, c'est Gbagbo vous suivez ou bien c'est Blé Goudé vous suivez. Les membres du COJEP, soit vous choisissez Gbagbo ou Blé. Si vous choisissez Blé, alors menez des actions pour libérer Blé. Mais vous ne pouvez pas choisir Blé et suivre la politique des Gbagbo ou rien qui ne veulent pas négocier et vous êtes dedans. Non, mes frères, Blé Goudé n'a jamais déclaré à la CPI qu'il allait partir jusqu'au bout. Il n'a jamais tenu un discours pour dire on ira jusqu'au bout à la CPI. Gbagbo a tenu ses discours le rattrape. Blé, il n'a pas tenu un discours pour défier la CPI pour dire on ira jusqu'au bout. Vous devez comprendre. Blé étant là-bas n'a jamais dit il se présentait comme candidat pour diriger le COJEP.
Il a même confié son parti à Diaby Youssouf, qui est en Côte d'Ivoire. Il sait que l'affaire est très sérieuse, l'affaire est très grave, et que là, ce n'est pas une petite affaire. Soit vous menez des actions pour le libérer, soit vous suivez Sangaré et sa bande et on le condamne. C'est clair, il n'y a pas de truc midi à 14 h. Soit vous choisissez Blé, vous menez des actions pour Blé et son parti politique appelé le COGEP, ou soit vous suivez Sangaré et ses idéologies de trucs, ses idéologies raciales, ses idéologies radicales et sans négociation, et on condamne Gbagbo et on condamne Blé. Ils sont là-bas, là, chacun a son destin. Blé, s'il a des gens qui ne supportent bien, ils vont mener des négociations, ils vont le libérer, ils vont laisser Gbagbo. Si Gbagbo a des gens qui négocient bien, ils vont libérer Gbagbo, ils vont laisser Blé. Quand les avocats de Gbagbo demandent la liberté provisoire de Gbagbo, ils ne demandent pas la liberté provisoire de Blé Goudé. Vous devez comprendre. Quand ils font la demande pour la libération provisoire de Gbagbo, là, ce n'est pas la liberté provisoire de Charles Blé Goudé, il demande. Donc si Gbagbo obtient la liberté provisoire de la part de ses avocats, Blé, pour obtenir sa part, ses avocats doivent aussi faire cette requête pour obtenir aussi sa part. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun mène sa bataille. Raison pour laquelle chacun a ses avocats. Chacun a ses avocats. Tes avocats demandent quelque chose, on te donne, on ne peut pas donner ça à l'autre. Donc, ils sont tous les deux là-bas, c'est la même raison qui les a conduits là-bas, oui. Mais chacun bataille, étant là-bas, chacun mène son combat. Chacun a ses avocats. Les avocats de chacun défendent son client. Laurent Gbagbo, il fait des demandes pour sa liberté provisoire. Il ne fait pas des demandes pour la liberté provisoire de Charles Blé Goudé. Mettez ça dans votre tête. Les suiveurs de Blé, si vous voulez suivre Sangaré, vous allez voir, ça va vous surprendre. Quand ils vont le condamner à mort, quand ils vont condamner Laurent Gbagbo à mort, vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec la vie. Et ce monde est complexe. Le monde est très profond. De la manière vous voyez le monde, ce n'est pas comme ça le monde est. Mettez ça dans vos têtes. De la manière vous regardez le monde, ce n'est pas comme ça le monde fonctionne dans les coulisses. Le monde fonctionne autrement que ce que nous voyons. Il faut être dans les coins secrets pour comprendre comment est le fonctionnement du monde. Alors, si vous aimez votre leader Blé, menez des négociations. Menez des négociations pour sa liberté, pour sa libération, pour sa sortie de prison. Et je demande à la femme de Blé Goudé qui est en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si elle a le droit de sortir du territoire, mais si c'était le cas, et qu'elle ait un peu de moyens, qu'elle sorte de la Côte d'Ivoire, ou bien même qu'elle s'approche du pouvoir Ouattara pour parler de son mari. Elle doit discuter avec les ministres de Ouattara. Elle n'a qu'à convaincre. Oui, Madame Blé, je ne sais pas, mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, faites tout. Allez-y vers le gouvernement, parlez avec le gouvernement pour votre mari, le cas de votre mari. Si les Gbagbo ne veulent rien faire, laissez les Gbagbo. Parlez avec le gouvernement de Ouattara. Frappez la porte au gouvernement de Ouattara. Parlez-lui de votre mari. Parlez pour le bien-être de votre mari qui est en prison. Si vous aimez réellement votre mari, si vous tient à cœur, si vous voulez faire votre vie avec lui, frappez la porte au gouvernement de Ouattara. Frappez la porte au gouvernement de Ouattara. Si les Gbagbo, les Sangaré ne veulent rien faire pour leur mentor Gbagbo, Madame Blé va. Il faut frapper la porte au gouvernement. Parlez avec les autorités en place. Parlez-leur de la situation de votre mari. Vous allez voir. Vous allez parler-leur de votre situation. Une solution sera trouvée. Ne suivez pas le groupe de la bande de Sangaré qui ne comprend rien. Cette bande qui ne comprend rien. Madame Blé Goudé, il ne faut pas suivre cette bande qui est dans une logique de radicalisation. Et je demande à Fiungessa, si réellement vous pensez que Blé Goudé est votre bon petit, demandez au gouvernement de voir le cas de Blé. Demandez au gouvernement de voir le cas de Blé. Car si Blé est libre aujourd'hui, monsieur Afi, vous pouvez obtenir la majorité.
Je vous le dis, si Blé est libre aujourd'hui, M. Afi, il va vous apporter sa contribution, son aide. Il sait comment parler au peuple ivoirien. Il sait comment, c'est parce qu'il n'est pas là que beaucoup le dénigrent. S'il est présent, vous allez voir, il va savoir bien parler au peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien va vous faire confiance. Il sait, il a des arguments convaincants. Et le peuple ivoirien aussi lui fait confiance. Ne regardez pas Sangaré. Sangaré, ce n'est pas un homme politique. Il ne connaît pas la politique. Un vigile, quelqu'un qui s'auto-proclame vigile, il connaît quoi? C'est quelqu'un qui surveille un truc des maisons. Il n'a qu'à être gardien du temple. S'il est gardien des églises, c'est bien. Il n'a qu'à surveiller les pasteurs, les prêtres. Il n'a qu'à les surveiller. Les maîtres, il n'a qu'à les surveiller. En Côte d'Ivoire, on veut des politiciens. On ne veut pas des vigiles qui surveillent des trucs des templiers. On ne veut pas des vigiles qui surveillent des templiers. Donc si lui, son temps, il veut passer son temps à surveiller des templiers, qu'il reste là-bas, dans son temple. Qu'il reste là-bas pour les surveiller. On a besoin des hommes politiques. Et quiconque veut faire la politique, nous serons avec ce dernier. Que ce dernier vienne de n'importe quel parti politique, nous serons avec ces gens-là. Mais si ces gens-là décollent aussi, on sera à mesure de la critiquer aussi. C'est clair. On supporte tout le monde, mais en même temps, on critique tout le monde. C'est très clair. Non, Agnon le Cyprien, Blé peut sortir. Blé peut sortir. Blé, il peut sortir. Ça dépend des compétences de ceux qui les suivent. C'est Gbagbo qui n'a même pas de chance face à Blé. Parce que si Blé a mobilisé les jeunes, qui envoyait Blé? Mais c'est Gbagbo. Il faisait ça pour qui? Mais il faisait pas ça pour Gbagbo. Donc, Blé a 1000 fois, il a beaucoup de chance par rapport à Gbagbo. Blé a beaucoup de chance par rapport à Gbagbo pour sortir. Blé, il a apporté son soutien à Gbagbo. Et donc, le Gbagbo était le mentor de tous. Il était le président. Et si Blé faisait ça, ses actions, c'était pour soutenir le président. Et ses actions partaient dans le sens du soutien au président. Est-ce que vous comprenez? Donc, Blé a beaucoup de chance par rapport à Laurent Gbagbo. Mais ce que je conseille aux problèmes de ceux qui sont dans le COJER, s'ils aiment réellement le leader, qu'ils quittent derrière l'idéologie de Sangaré, soit c'est un choix. Vous voulez faire votre parti est autonome, c'est-à-dire c'est un parti indépendant, ou soit dites-nous que ce parti est dépendant du FPI. Et donc c'est Sangaré qui décide à votre place. C'est clair. Ou bien c'est Afi qui décide de votre place. Soit vous êtes autonome ou bien vous n'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. C'est clair. Il faudrait que ce soit clair. Parce que je ne comprends pas un parti autonome qui a son leader, qui lui est enfermé quelque part. Et ce parti est là, tricher les idéologies de l'autre parti qui ne veut même pas négocier et qui est dans une position radicale, qui ne fait pas avancer les choses. Et vous les suivez là-bas. Vous pensez que c'est en faisant comme ça que vous pouvez gagner gain de cause? Jamais. Ne vous trompez pas. Vous ne voyez pas que la fin du procès approche. Vous ne voyez pas que le verdict, quand il va tomber, ça va avoir des conséquences graves sur ces deux éléments. Vous oubliez. Mais c'est quand ils vont donner le verdict vers la fin que vous allez attraper vos têtes pour pleurer. Avant de donner ça, commencez à négocier. Charles Blé Goudé, tous ceux qui aiment le COJER, tous ceux qui suivent Blé, commencez à négocier. Frappez la porte au gouvernement de Ouattara. Même si les gens vous traitent de traite, assumez-le. Assumez-le, parce que votre destin vous appartient. Soit, c'est le mot traîtrise qui va vous faire reculer, vous allez voir votre mentor être enfermé pour toujours et crever en prison là-bas. Ou soit, cette histoire de traîtrise, s'ils vous traitent de traite, ils ne sont pas tout, ils ne représentent pas tout le peuple ivoirien. Ceux qui vont vous traiter de traite, ils ne représentent pas tout le peuple ivoirien. Et quand vous allez gagner la bataille, c'est là que vous allez faire comprendre à ceux qui vous appelaient hier des traites, vous allez leur faire comprendre le but de votre combat. Et ils comprendront
C'est-à-dire beaucoup sont analphabètes, ignorants. Quand ils mènent des actions, ils ne comprennent pas. Ils vont sauter sur l'occasion. C'est un traître, c'est un traître. Mais quand il va gagner un gain de cause, c'est là qu'ils vont dire, ah, il a réussi. Et quand chez eux, ça ne va pas aller, c'est là qu'ils vont regretter, mais pourquoi on n'a pas fait comme les autres? On les a critiqués, mais bon, après, ils ont eu raison. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Il y a plusieurs trucs au chemin. Prenez le chemin le plus court. Ne faites pas bras de fer. Diaby Youssouf qui est en Côte d'Ivoire, Noubou Yacinthe qui est en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, frappez la porte à Ouattara. Il n'y a pas de truc de dire vous êtes traître. Et si vous étiez traître, ça fait quoi? Assumez-le. Vous faites ça pour la libération de votre frère Blé. Pour la libération de votre frère Blé. Et ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont les représentants du COJEP qui vivent en Europe, frappez les portes des différents dirigeants européens pour le bien-être de votre frère Blé, si vous l'aimez réellement. Ne suivez pas Sangaré. Je pense, vous aimez Gbagbo, oui. Mais soit vous choisissez entre les deux politiques, les négociations ou la radicalisation. Qu'est-ce qui va payer? Posez-vous des questions. Quand vous êtes là et que vous réfléchissez, mais prenez un exemple sur vous-même. Parce que j'aimerais pousser les gens à réfléchir de leur propre gré et ne pas fonctionner dans les émotions. Vous qui me regardez ici, qu'il y ait eu guerre ou pas, je m'en fous. Guerre ou pas, je m'en fous. Communauté internationale ou pas, je m'en fous. Mais prenons le problème terre à terre. Disons-nous la vérité. Vous qui me regardez. Imaginons que Blé Goudé est votre frère, même père. Même père, je dis bien, même père. Ou bien Gbagbo est votre père biologique. Vous l'aimez beaucoup. Et on vous dit, Gbagbo a fait guerre avec quelqu'un. Il avait son armée, l'autre avait son armée. Les deux se sont affrontés. Et votre père a perdu la guerre. L'armée de l'autre a capturé votre père. Mais vous, par contre, Dieu merci, vous n'avez pas été capturé. Vous avez pu vous sauver. Donc votre père a été capturé et il a été envoyé très loin. Et vous voyez qui tient votre père en main. Ils sont là juger votre père. Et vous savez que le procès où ça va, si c'est dans le but du procès, ils vont le condamner à vie. Vous voyez déjà, même sans preuve, mais ils ne veulent pas lâcher votre père. Et vous voyez le jeu qui se passe. Vous dites non, c'est anormal. On ne peut pas. Êtes-vous prêt à négocier ou êtes-vous prêt à dire je m'en fous? On va aller jusqu'au bout. Sachant bel et bien que votre père même, lui-même, le concerné, il demande à ce qu'on le libère. Lui-même étant là-bas, il demande à ses avocats de négocier sa libération provisoire. Et vous, ses propres enfants, est-ce que vous êtes prêts à dire qu'on s'en fout? On va aller jusqu'au bout, on ne négocie pas? Non, je ne pense pas. Même votre propre enfant, quand il a un problème tout de suite, qu'on le met derrière derrière comptoir, mais voilà comment des gens ils sautent. Ah, j'ai un frère là-bas, ah mon frère, s'il te plaît, mon enfant derrière comptoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On lui répond des choses, s'il te plaît, on dit de le libérer, d'amener une telle somme, 100 000 francs pour qu'on le libère. Tout de suite, vous allez taper à toutes les portes, vous allez obtenir les 100 000 francs. Allez donner son commissaire pour qu'il libère votre fils ou bien votre fille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on appelle ça quoi? Ce sont les négociations. Tu négocies avec le commissaire pour ne pas qu'il envoie ta fille ou ton fils en prison. Pourquoi? Parce que tu l'aimes, c'est ton sang, tu l'adores. Même si le commissaire te dit de te mettre en genoux pour lui demander pardon, sinon si tu ne le fais pas, il le fout en prison. Vous êtes prêt à céder, à vous mettre en genoux. Même si vous êtes riche, vous allez le faire. Vous allez vous humilier pour que votre enfant sorte. Donc ceux qui ne veulent pas que ces deux personnalités sortent, ils n'aiment pas cette personnalité. C'est tout. C'est tout. Parce que ton fils, je ne peux pas comprendre, quelqu'un qui est censé, qui aime son fils, le commissaire le fout en tôle et le juge dit, si tu ne t'en gênes pas devant moi, je le fous à la maca. Et c'est pour 15 ans de prison. Soit tu te mets en genoux, tu me demandes pardon.
Ou soit tu refuses et je fous ton fils en prison 15 ans. Vous allez choisir quoi? Même quel que soit ce que tu as, tes biens, tu vas te mettre en genoux. Et quand l'enfant va sortir, tu vas dire, à cause de toi, je me suis fait humilier. Par un minable juge. Si jamais tu refais ça, vraiment tu ne peux plus me voir. Je vais te laisser crever là-bas. Tu vas t'humilier pour sauver ton enfant. Et quand vous allez arriver à la maison, tu vas donner des conseils à ton enfant pour dire, à cause de lui, tu t'es fait humilier devant un juge minable qui ne peut pas se comparer à toi. Mais à cause de sa libération, tu t'es humilié. Donc si jamais il refait encore ses bêtises, tu vas le laisser. Tu ne vas plus jamais l'aider. Et tous parents, je suis sûr que tous parents sont prêts à le faire. Tous les parents sont prêts à le faire. Pourquoi vous refusez de le faire? Parce que ces gens-là ne sont pas vos propres parents biologiques. Vous n'avez pas même mère, même père. Raison pour laquelle vous refusez tout ce qu'on vous dit. Vous refusez. Mais ceux-mêmes qui refusent, qui sont radicaux, si on prenait leurs propres parents pour faire ça, ils allaient être les premiers à négocier. Je le dis. Ils allaient être les premiers. Même pas parents. Prenons leurs propres enfants. Ils vont être les premiers à crier. Les larmes vont couler. Leurs yeux vont devenir rouges. Parce que pourquoi? Leurs enfants sont dans des problèmes. C'est quand ce n'est pas proche de toi. Tu te joues le guerrier. Mais le jour où ça t'arrive, histoire de guerrier là, ça disparaît. Tu deviens sage. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui s'en foutent, Sam l'Africain, quand il a goûté la prison, est-ce que vous pouvez encore l'envoyer pour dire qu'il n'a qu'à tenir des discours guerriers, traiter encore Ouattara de trucs au Burkina? Il ne peut plus le faire. Mais par contre, ceux qui n'ont pas encore goûté la prison, ils sont prêts à le faire. Quand tu vois, ils vont dire, oh, je vais le dire, et puis quoi? Et puis quoi? Mais ce dernier, s'il dit, vous le foutez en prison, quand il sort, tu lui dis de redire, il va dire non, je ne dis plus ça. Parce qu'il a goûté la prison, il sait ce qui est là-bas. Mais quand tu n'as pas encore goûté la chose, quand la chose n'est pas proche de toi, tu es content. C'est comme la mort. Quand ça est dans la famille de l'autre, tu te joues le danger. Mais quand ça te frappe, c'est là que tu connais la valeur de la mort. C'est là que tu te rends compte que ça fait mal. Ça te traumatise. Il y a d'autres qui ne connaissent pas la sorcellerie. Quand tu ne pas de ça, ah, ça n'existe pas. Mais quand ça frappe leurs propres enfants, c'est là, leurs yeux abondent, donc ça existait. Voilà, c'est l'ignorance. Et aussi la méchanceté qui pousse les gens à ne pas coopérer. Coopérer. Donc, Madame Charles Blé-Goudé va voir l'autorité ivoirienne si tu veux le bien-être de ton mari. Et les amis de Blé, allez-y voir l'autorité ivoirienne pour leur demander de vous aider à faire sortir Blé. Allez-y les convaincre. La honte là, laissez ça. Laissez cette histoire de honte. Il n'est pas là. Ou soit, vous le voulez qu'il soit emprisonné pour prendre sa place. Là aussi, c'est un autre cas. Si vous avez des ambitions de le voir croupir dans les prisons, pour prendre sa place, c'est un autre truc, c'est une autre vision. Donc vous pouvez dire on négocie pas. Mais si vous voulez le voir réellement sortir, allez-y négocier. Ça, il y a deux cas. Vous faites semblant de lutter pour lui, mais en réalité, derrière vos idées que vous avancez, il y a autre idée qui est cachée là-bas. Non, on fait semblant. Bon, ce que si ils n'ont qu'à le condamner, si on le condamne, nous on prend sa place. Cette idée aussi, voilà, vous pouvez cacher ça et faire avancer d'autres arguments et pour berner les gens. Mais si la vision principale et unique qui vous anime est de le libérer, de le faire sortir de là, allez-y négocier. Allez-y négocier. C'est le seul chemin, allez-y là-bas. Blé-Goudé n'a jamais dit que non, il devient la CPI pour dire qu'il va aller jusqu'au bout. Il n'a jamais tenu un tel discours. C'est Gbagbo qui a dit, et en même temps, ce même Gbagbo, il négocie sa sortie. On lui refuse la liberté provisoire. Vous devez comprendre que ce monsieur, il ne se sent plus à l'aise là-bas, il veut sortir. Donc, pour les filles de Gbagbo, si vous voulez vous jouer les ignorantes, tant pis, les Ivoiriens, ils vont se retirer de la lutte de votre père. Ils ne vont plus parler de votre père. N'ouvrez pas les yeux, suivez Sangaré. Quand votre père va mourir là-bas, quand votre mère va mourir, vous serez des orphelines. Et personne ne va encore vous écouter en Côte d'Ivoire. Si votre père et votre mère meurent, personne ne va encore vous écouter. Ils sont encore vivants, raison
pour laquelle les gens ils font semblant d'être avec vous. S'ils meurent là-bas, ils ne vont plus vous écouter, ils vont vous jeter comme des fruits non mûrs. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Michel Gbagbo, là, si Gbagbo meurt, lui, il a sa mère, il ne sera pas orphelin côté mère, côté papa. Il aura quand même un côté qui va l'animer. Sa mère, elle n'est pas si vieille. Elle est encore fraîche, hein? Elle est en France. Elle est en France. Vous, ils ont condamné vos deux parents, et c'est vous qui êtes là, vous ne voulez rien faire. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Négocier le gouvernement ghanéen pour que ce gouvernement puisse convaincre Ouattara pour libérer Simone Gbagbo. Là, vous pouvez le faire. Vous, les filles de Gbagbo, vous pouvez le faire. Si le problème de Gbagbo est très lourd pour vous, là, pour votre mère, là, vous pouvez. Mais si vous vous laissez influencer par les Damana Pika, par les Kone Katina, non, ne bouge pas par Stéphane qui prennent à sa mère n'est pas en prison. Qui prennent à son père n'est pas en prison. Ses enfants ne sont pas en prison. C'est vous qui êtes concernés directement. Prenez conscience. Sinon, vers la fin qui va devenir orpheline, ben c'est vous. Donc c'est clair. Elles ont l'argent de leur père, donc elles vivent à l'aise. Ah oui, elles ont l'argent de leur père et de leur mère, donc elles s'en foutent. Elles ne peuvent rien faire, Guégui. Nos Gbagbo, nos pistes. Parle-nous des filles de Gbagbo. Où est la démocratie? On va voir. Donc vous voyez, cette vidéo, bon, le soir, c'est toujours le soir que je fais mes vidéos. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que, voilà, ça m'a trop fait truc mal au cœur. Et voilà. Donc c'est clair. Est-ce que tu as déjà vu les enfants de Oufoué se mêler de la politique? Kiro, pourquoi tu veux qu'elle se mêle? Regarde, elle dit les enfants d'Oufoué se mêler de la politique. Quand Oufoué était là, ses enfants aussi ils étaient placés. Ils étaient placés là-bas. Mais les enfants d'Oufoué, la majorité est morte. Il a un seul fils qui est en Côte d'Ivoire, qui gère. Son père est mort, il va faire encore quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas encore faire truc. Mais les enfants d'Oufoué, ils ne se sont pas manifestés parce que Oufoué n'était pas en prison. Avait déjà vu Oufoué être en prison et puis ses enfants sont restés muets. Mais de quoi vous parlez? On te dit ton père est en prison, toi Bintou, on te dit ton père il est en prison et puis toi tu vas aller boire Baka, tu as mangé Kabato à Djulabougou là-bas et puis sans rien faire. Mais tu es sérieuse là? Mais, bon, si c'est comme ça que tu penses, il faut mettre tes enfants au monde. Comme ça, un jour, quand toi tu seras enfermé, tes enfants vont rester là, boire Baka, manger Kabato sans rien faire. Et tu vas dire, bon, c'est normal, tu as eu des bons enfants. Ok? Prie Dieu pour avoir ces gens d'enfants là. Quand tu auras des problèmes, tes enfants vont rester à la maison pour boire Baka, sans te venir en aide. On te parle des gens qui ont leur papa et leur maman en tôle, qui ne font rien, qui passent leur temps à mettre, je ne sais pas, mèche brésilien sur leur tête, qui passent leur temps à mettre des vernis, à manger des trucs en bois, à boire gari, à porter des trucs, des jupes sexy, qui ne se soucient même pas de leurs propres trucs parents. On vous parle de ça, et ce sont les enfants des autres qui prennent les pots cassés. On tabasse les enfants des gens dans les rues. Quand ils sortent à Abidjan, on les fout en prison. Et ces enfants de Gbagbo sont incapables même de dénoncer ça. Elles sont là-bas, elles dorment tranquilles. Elles ne parlent même pas de leur papa, de leur maman. On vous parle de ça et puis c'est vous qui êtes là. Johnny a été tabassé en France jusqu'à présent. Il y a toujours des répercussions sur lui. Il tombe malade, il tombe, il se relève. Ça lui a donné une maladie pas possible. Je n'ai pas envie de dire le nom de cette maladie. Mais il souffre toujours à cause de cette maladie. 4 mois ne vont pas passer sans qu'il ne soit hospitalisé. À cause de qui? À cause de leur papa Gbagbo. Et s'il mourait? À cause de leur père et leur mère. Des Ivoiriens sont morts en Côte d'Ivoire. 3000 morts devant le palais. Devant la résidence du président. Ils sont morts là. Et ce sont ces mêmes qui ont survécu, qui parlent encore de leur père. Et elles sont incapables. Pourquoi Michel Gbagbo, ils ne sont pas?
pour ne pas frapper à toutes les portes. Parce que s'il sautait, il allait frapper aux différentes portes pour le bien-être de son père. Mais si ces filles, elles ont la chance d'obtenir cette liberté au Ghana qu'elles ont, elles devraient faire la diplomatie immédiatement. Elles devraient faire la diplomatie. Elles attendent anniversaire, maman anniversaire, papa anniversaire. C'est quoi ça? Quels sont ces jeunes enfants-là? Elles sont indignes. Ce ne sont pas des gens qui sont là. Babou a fait une erreur de mettre ces jeunes de trucs d'enfants au monde. Quels sont ces jeunes d'enfants? Mais qui rêve d'avoir ces jeunes de filles? Lorsque tu as un problème, tes filles ne se soucient pas, elles sont là courir derrière le sexe, elles ne foutent rien. Mais Babou a eu le malheur d'avoir ces gens d'enfants. Au moins, Michel Babou, il est mieux. Il est mieux parce que lui, il se bat pour son père. Il se bat pour son père. Il se bat pour son père depuis la Côte d'Ivoire. Mais ces filles-là qui ne valent rien. Parce qu'elles ont des milliards, c'est fini. Pour elles, même si papa, maman meurt, bon, c'est pas leur problème. Voilà une qui est cachée à Washington là-bas. Au lieu de mener des actions, elle est même au cœur même de la diplomatie. Mais elle ne fout rien. Elle ne fout rien. Elle attend seulement anniversaire. Maman, joyeux anniversaire. Papa, quelles sont ces manières? Pouvez-vous imaginer? Babou en prison, ça fait 7 ans. Ces enfants qui sont au Ghana, elles sont venues une seule fois devant la CPI. Et pour venir là, il faudrait que les gens leur demandent encore pardon. On dit, mais pourquoi? On dit non, elles disent qu'elles ont du mal à se déplacer pour venir voir leur papa qui est en prison, elles ne peuvent pas. Mais elles sont sérieuses là. Elles sont sérieuses. Mais qui devrait défiler à la CPI? Même si c'est pour se vider les poches, mais elles n'ont qu'à le faire. Au moins, ça peut donner le moral à leur papa. Il peut se sentir à l'aise. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, tu as besoin aussi de voir tes enfants. Tu as besoin de voir tes enfants. Te réconforter. Mais elles ne font pas ça. Vous trouvez cela normal? Il faut d'autres Ivoiriens, d'autres Africains pour aller faire, pour donner encore le moral à Laurent Gbagbo. Pour qu'ils puissent se sentir à l'aise que oui, il y a encore des gens qui sont sur cette terre, qui pensent encore à lui. S'il tenait qu'un truc à ses enfants, mais il allait mourir là-bas. Parce qu'il n'allait jamais recevoir de visite de la part de ses enfants. Elles sont indignes, ces petites filles. Elles sont indignes. Imaginons que tout le monde disait que bon, pour voir Gbagbo, bon, je ne peux pas le regarder, je ne peux pas. Et tout le monde met un truc, des barricades. Vous dites, bon, on ne veut pas aller voir Gbagbo. Vous pensez que le vieux, il allait durer? Mais il allait mourir de penser. Il allait crever. Il tient parce que les gens qui partent là-bas, ils essaient de lui donner la morale, une leçon. Ils sont là, lui remonter encore l'espoir pour dire, non, il faut tenir, patron, il faut tenir, président, il faut tenir, ça va aller. Un jour, tu vas sortir. Donc, il se sent à l'aise. Il se sent renforcé. Il se sent aimé. Donc, il tient le coup. Mais imaginons que tout le monde prenait la même décision, comme ces filles qui ne valent rien, qui sont là-bas, qui ne pensent même pas à leurs propres parents, que tout le monde reculait. Mais il allait mourir. Mais vous pensez, quand tu es en prison, ou bien même en garde à vue, ce n'est pas un endroit où tu t'en vas t'amuser avec le soleil, où tu es tout heureux. Tu es entre 4 murs, mes frères. Même s'il y a un endroit où tu peux t'amuser, jouer baby-foot, jouer ping-pong, et tout ça, mais tu es dans une salle où tu vois que ta liberté est confisquée. Et tu vois tes amis, on vient leur rendre visite. Les enfants viennent, et toi, tu n'as personne pour venir te visiter. Les pensées, tu risques quand même de te suicider. Prends ta tête, taper ça sur le mur, boum, et puis t'évanouir, mourir, parce que tu n'as plus d'espoir. Personne ne vient t'encourager, personne ne vient échanger avec toi. Tu es tout le temps seul, personne ne t'appelle. Vous savez quelle misère ça a sur les pensées, sur le cerveau, ça ne tient pas. C'est quand tu te sens aimé, des gens viennent te visiter, tes enfants sont toujours là, ils t'apportent quelque chose que tu aimerais obtenir. Là, tu tiens le coup. Même si on te dit qu'il faut rester là-bas pendant 10 ans, tu tiens. Quand tu as une femme et que tu en tôle, même si elle te trompe et qu'elle vient te rendre visite, tu te sens aimé par cette dernière. Et elle te remonte le moral.
Et tu es courageux. Tu commences à avoir le courage. Tu dis, ah merci. À cause d'elle, tu peux tenir. Même si elle te trompe ailleurs, ce n'est plus ton affaire. Mais du coup, où elle vient, et puis elle te dit, elle t'aime, il faut tenir. Elle est avec toi. Mon frère, toi aussi, tu es déterminé. Et tu es capable de tenir. Tu es capable de tenir. Mais où on t'enferme et tes enfants t'abandonnent sous prétexte que non, elles sont allergiques à te voir. Elles sont cachées au Ghana en train de boire, baka un truc, en train de manger couscous. Et puis elles ne valent rien, elles ne peuvent même pas faire de diplomatie. Tu te sens délaissé et tu peux même te suicider. On vous parle de quelque chose. Et c'est vous qui êtes là? Non, elles sont encore bébés. Les femmes qui ont 30 ans, 35 ans, elles sont bébés. Bébé qui fait enfant, qui connaît sexe. Elles sont encore. Mais quand est-ce qu'elles vont grandir? C'est qu'elles auront 70 ans. On va dire, bon, elles sont maintenant grandes. Mais à partir de 30 ans et au-delà, on peut se sentir grand. On peut dire, ah, maintenant, voilà, on est maintenant, on fait partie des grandes personnes. 30, 40, 50, nous, on est déjà grands. Mais on ne peut pas dire 30 ans, 40 ans, on est encore bébé. Mais attendez, on est dans quel monde là? On est dans quel monde? C'est comme un jeune qui a 20 ans, il dit non, je suis encore bébé. Il va se comporter comme un jeune qui a du truc en 10 ans. Mais c'est normal là, c'est sérieux. Mais arrêtons quand même. Ça me fait mal. Je ne sors pas du sujet. Je ne sors pas du sujet. Tu penses que la CPI, c'est 6 ans. Si c'est à la Maca. Non, 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 non. La CPI n'est pas la Maca. Nous voyons des gens qui partent toujours là-bas, à la CPI. Nati Baba même, elle défile là-bas. Pourquoi? Parce que elle est déclarée là-bas comme la femme de Babo. Si les enfants de Babo disent c'est notre père, là-bas, là, quand tu es dans une prison, ta famille, on donne plus de priorité à ta famille que les autres connaissances. Ta famille peut plus te visiter par rapport aux autres. Mais pour le cas de Laurent Gbagbo, parce que ses enfants l'ont délaissé. Ses enfants l'ont délaissé. Les membres de Blé Goudé, ils défient à la CPI. Ils s'envoient Blé Goudé là. Vous allez nous dire truc. Non, parce que c'est leur ami. Ils défient là-bas. Ils défient là-bas. À chaque seconde, ils sont là-bas. Ils s'en vont voir leur ami. Les enfants de Gbagbo, elles ont fait combien de trucs? Non, une fois, depuis 7 ans, elles ont vu leur père, une seule fois. Et quand elles ont fini, elles sont parties au Ghana encore. Elles ne parlent rien. Non. Or, à travers ces enfants, beaucoup peuvent essayer de se mobiliser pour aider leur papa. Si ces enfants tapent les portes des dirigeants africains pour dire, ah, s'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, parlez à la France. S'il vous plaît, parlez à l'Angleterre. S'il vous plaît, faites quelque chose pour aider notre père. Il y a une manière de parler à quelqu'un pour convaincre cette personne. Il y a une manière de s'exprimer. Elle peut prendre quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui a l'art oratoire, qui a le verbe, et demander, ou bien même taper les portes des différentes ambassades des pays européens. Elle ne peut pas encore faire ça, mais on est dans quel monde? Elle peut bien le faire. Si elles ne peuvent pas se déplacer, elles peuvent frapper les portes des ambassadeurs qui sont sur le territoire africain, qui sont de l'Europe. Elles peuvent frapper ces portes pour négocier. Mais si elles veulent suivre Sangaré, elles vont devenir orphelines. Il faudrait qu'elles mettent ça dans leur tête. Sangaré, là, son papa n'est pas en prison. Sa mère n'est pas en prison. Son ami qui est Gbagbo. Et son combat qu'il mène là, rien n'est sûr que réellement il est sincère. Peut-être même son combat c'est pour enfermer son ami, pour prendre la place de son ami. Qu'est-ce qu'elles en savent? Elles en savent rien. Elles connaissent rien. On peut être amis et puis à un moment donné, on peut avoir des ambitions politiques. On peut vouloir que son ami soit maintenu là-bas pour récupérer sa place. Tout est possible dans ce monde. Vous ne voulez pas devenir orpheline, alors menez des actions dès maintenant. Et je demande à la femme de Blé, qui est en Côte d'Ivoire, si Madame Blé Goudé est en Côte d'Ivoire, si elle sait qu'elle adore son mari,
Si elle n'a pas d'autres idées cachées dans le but de laisser son mari pour aller avec un autre homme, pour épouser un autre homme, nous savons que vous êtes une femme, vous avez souvent des problèmes de trucs de satisfaction, vous pouvez aller avec un autre homme. Mais si vous pensez réellement que votre mari vous tient à cœur, Madame Blagoudé, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, tapez la porte au gouvernement ivoirien. Parlez au gouvernement ivoirien de faire quelque chose pour aider votre mari. Allez-y convaincre, allez-y pleurer. En bas du gouvernement ivoirien. Allez-y taper la porte de Ouattara. Laissez Sangaré ses délits. Laissez Sangaré et sa bande rester dans une politique radicale. Ils seront surpris quand Laurent Gbagbo sera enfermé définitivement. C'est là qu'ils vont attraper leur tête si on savait. Et ils vont commencer à accuser Sangaré. Sangaré, tu nous as conduits sur un faux chemin. Pour eux, il est là, Sangaré a réussi dans son combat. Nous ne voyons pas où il a réussi, sur quel plan il a réussi. On ne voit même pas la réussite de leur combat. Ils disent non, il a progressé, il a réussi. Il a obtenu des accords, des résultats positifs. On ne voit même pas les résultats positifs qu'il a obtenus. Mais bon, ça n'engage que. Est-ce que vous comprenez? Madame Charles tape les portes. Diaby Youssouf, Noubou Yacine, vous qui dirigez le COJEP en Côte d'Ivoire, frappez la porte au gouvernement. Si les uns et les autres veulent qu'ils vous accusent d'être des traîtres, mais quand les résultats seront là, c'est là qu'ils vont comprendre que les traîtres sont plus intelligents que ceux qui se disent qu'ils ne sont pas des traîtres. Dans la vie, il faut faire fonctionner la matière grise. Je préfère qu'on me dise je suis faible que de me jouer les durs et me voir écrasé, me voir assassiné. Il y a des moments où on négocie et des moments où on se joue les durs. Quand tu as les affaires, tu peux te jouer les durs. Mais quand les affaires t'échappent et que ça est dans les mains de l'autre, il faut savoir jouer le jeu pour pouvoir aussi récupérer ses affaires. Ce n'est pas partout où on se joue les loupas. Même le loupa, parfois, il demande pardon pour obtenir quelque chose. C'est pas partout. Il montre sa poitrine et ses muscles. Non. Parfois, le louba, s'il veut demander quelque chose à son père, il va s'engenouiller. Il va demander pardon à papa. C'est pas parce qu'il n'a pas force. Il peut frapper papa, mais il est obligé à demander pardon parce qu'il a besoin de quelque chose que le papa a, ou bien, et lui, il n'en a pas. Ou bien le louba, il peut avoir les muscles s'il a besoin de quelque chose que son ami a, qui est Fienga lui. Et lui, le louba, il ne peut pas aller montrer ses muscles pour dire donne-moi ça, sinon je te daba. Non, il est obligé de demander pardon à son ami. Il y a certains terrains où on montre les muscles et il y a d'autres terrains où on ne montre pas les muscles, où on se blêblait. Parce qu'on veut quelque chose. Quand tu veux quelque chose, ce n'est pas la force qui va te donner ça. Souvent, on peut utiliser la force pour obtenir certaines choses. Et souvent, on peut utiliser la sagesse pour obtenir certaines choses. Ce n'est pas partout où on joue la force. Le jeu du plus fort, non, ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Les États-Unis pouvaient attaquer la Corée du Nord. C'est la première puissance militaire au monde. Ils pouvaient dire, bon, la Corée du Nord lance des missiles, on va... Mais ils ont parlé. Vers la fin, c'est quoi? Ils vont commencer à négocier. Ce n'est pas partout où on montre les muscles. Il y a certains terrains, on peut montrer les muscles, il y a certains terrains où on peut dire, asseyons-nous et discutons. Ils veulent la dénucléarisation de la Corée. Mais ils ne peuvent pas en attaquant pour dire, on va bombarder leurs missiles parce que... Non. Ils sont obligés de négocier. Ils ont commencé à entamer la négociation. Il y aura des bases pour dire, bon, pour dénucléariser, vous retirez vos troupes en Corée du Sud. Quittez la zone pour qu'on se sente en paix. On se sente en paix, comme ça on va dénucléariser notre pays. Ils vont signer un accord, l'autre va dénucléariser, l'autre va retirer ses troupes. Et c'est fini. Kiff, kiff. Mais vous voulez quelque chose et vous voulez vous jouer les durs. Mais vous allez perdre. Sachez bien que ce n'est pas vous qui dirigez les affaires. Ceux même qui dirigent les affaires, c'est eux qui décident. Est-ce que vous comprenez? Son soldat, un vrai soldat sera lié. On ira jusqu'au bout. Regarde, Bitou, quand tu dis un vrai soldat ne se rallie pas, mais je pense que tu es un peu ignorante. Hein? Un vrai soldat
ne se rallie pas. Tu es un peu ignorante quand même. Il y a des moments où on se rallie, il y a des moments où on cède. Demandez aux soldats de Hitler qui avaient envahi la France. Ils avaient envahi la France. Mais quand la France a voulu libérer son pays, ils ont fait jusqu'à maintenant, il y a des soldats allemands qui ne pouvaient plus. Parce qu'ils avaient été encerclés. Ils ne pouvaient plus. Ils n'ont pas dit, bon, comme on a été encerclés, on va se tuer. Non, ils ont cédé. Beaucoup ont cédé. Parce qu'à un moment donné, quand on n'a plus de solution, qu'on sait qu'on est bloqué, on se rallie et on négocie. Beaucoup ont été capturés, vivants. Et ceux qui connaissaient certaines choses, la France, les Américains, plusieurs pays les ont partagés. Et ils sont allés exercer leur expérience, mettre leurs expériences là-bas. Ils ont capturé beaucoup. Parmi eux, il y avait des scientifiques, il y avait beaucoup. Ceux qui connaissaient la technologie, chaque pays a pris sa part. Et ils sont allés mettre en exécution leurs connaissances dans les différents pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Allemands, ils étaient très avancés. Donc les membres du pays, s'ils savent à un moment donné que là où leur mentor est, ça ne va pas, à un moment donné, il faut passer aux négociations. Vous, quand vous dites on ne négocie pas, Gbagbo lui-même il négocie, ou bien il ne négocie pas dans ces pays là-bas. Demande de liberté provisoire, c'est quoi? Pourquoi? Attendez, j'ai l'impression que vous êtes ignorant. Hein? Demander liberté provisoire, c'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, là, ce n'est pas ça. Aller jusqu'au bout, on ne fait pas de demande de liberté provisoire. On ne fait même pas de demande. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, on dit on ira jusqu'au bout. On ne fait même pas de demande de liberté provisoire. Mais quand on passe aux demandes de liberté provisoire, c'est qu'à un moment donné, la personne comprend que ce n'est pas facile. La personne veut une liberté, profiter des beaux moments. La personne veut un peu de liberté. La personne commence à négocier via ses avocats. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre cela. Qui dit on ira jusqu'au bout. Lui-même qui a dit on ira jusqu'au bout, lui-même vers la fin, il n'est pas encore arrivé au bout. Et il commence à négocier parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Il négocie. Et c'est vous qui êtes, oh là, vous qui ne faites pas la prison, vous qui ne savez pas qu'est-ce qui vit là-bas, c'est vous qui vous jouez les durs, on ira jusqu'au bout, mais allez-y, prends sa place, lui il va sortir, vous allez dire, on ira jusqu'au bout, on va vous voir. Mais j'ai l'impression que des gens, ils ne connaissent pas un truc. À la Maka, simplement, on vous amène là-bas. Là. Une semaine seulement, vous allez crier, cherchez quelqu'un pour vous libérer. Mais quel que soit les discours que vous tenez, vous allez demander une aide aux gens pour votre sortie. Les Daï Nestor, ils tenaient, quand ils l'ont mis là-bas, est-ce qu'ils ne demandaient pas aux gens qui partaient lui rendre visite pour négocier? Mais quand il est sorti encore, il se joue maintenant. Maintenant, quand il était là-bas, il a demandé des négociations. Est-ce que vous comprenez? Il demandait à ce qu'on l'aide. Et c'est suite à des négociations qu'il est sorti. Mais pourquoi il n'a pas dit, bon, je ne sors pas. Je ne sors pas, allons-y au procès forcément. Pour que je gagne le procès dans la justice avant de sortir. Mais il est sorti, il a bondé sur l'occasion pour sortir. Vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on tient comme discours et les faits sur le terrain, c'est tout à fait différent. C'est autre chose. Donc je parle des enfants de Gbagbo qui sont incompétentes, ces filles. Ces filles qui pensent que le combat de leur papa, ce sont les autres qui vont payer les pots cassés plutôt, qui vont mourir dans la rue, qui vont se faire emprisonner, qui vont partir en exil, portés disparus, et elles vont profiter des milliards de la Côte d'Ivoire que leur père les a confiés. Elles vont manger ça, profiter de la belle vie, ne pas parler de leur papa. Mais si c'est le cas, tout le monde va dire, bon, on a compris votre petit jeu, on ne parle plus de votre père. Et même on va encourager même cette cour, on va encourager même le gouvernement ivoirien d'envoyer même les milliards à la CPI pour condamner votre père.
Et c'est vers la fin que vous allez comprendre que oui, à un moment donné, il fallait négocier. Quels sont ces gens d'enfants-là qui rêvent même dans sa vie d'avoir des filles comme ça? Au lieu de penser à leur père, ils sont là, courir derrière les garçons là. Mais dis donc, on est dans quel monde? Tes parents, des problèmes, c'est vous qui êtes là, vous maquillez, courir derrière les hommes. Mais regardez-moi des gens comme ça. Il va Hippo. Quand il est sorti, il venait du Ghana, il est venu, il dit oui, lui il est sorti avec la fille de Babo. Mais c'est ce que vous voulez. Des gens, allez là-bas, des cyberactivistes, allez là-bas, vous couillez et quittez là-bas pour dire je suis sorti avec la fille de Babo. Mais on est où là? On vous attend sur un bon terrain, vous êtes là, passez votre temps à vous faire couiller par des cyberactivistes. Ça fait honte, c'est malheureux, c'est pitoyable. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Menez des négociations, non, vous ne voulez pas. Au moins, Michel Gbagbo, lui, au moins, il fait quelque chose. Il se bat de la manière qu'il peut. Mais ses actions sont aussi limitées. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Il ne peut pas. Parce qu'il est pris en otage par Sangaré. Donc, il ne peut plus se rapprocher du pouvoir pour demander pardon pour qu'on libère Simone Gbagbo. Sinon, s'il le fait, ils vont dire c'est un traître. Donc, cette histoire de traître l'a pris en otage et il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Dans cette débat, sinon, il pouvait aller encore plus loin. Négocier avec le pouvoir pour libérer Simone. Mais il ne peut pas parce que s'il ne peut pas le faire, ils vont dire c'est un traître. Il a trahi, il a trahi. Du coup, ils vont toujours commencer à voir des traîtres, la traîtrise partout. Donc, il est obligé de se limiter. Simone Gbagbo a maigri, on dirait brindille de balai. Et d'autres, enfin, on ira jusqu'au bout. C'est parce que ce n'est pas vos parents qui sont incarcérés, raison pour laquelle on ira jusqu'au bout. Ils n'ont qu'à mettre vous qui parlez là, votre maman, ils n'ont qu'à les foutre en prison et vous allez encore tenir les mêmes discours. On va voir des discours qui vont changer. On ira jusqu'au bout. Toi qui dis on ira, ils n'ont qu'à prendre ta propre mère, même ta propre mère qui t'a mise au monde. Ils n'ont qu'à la foutre en prison. Et puis on va voir si tu tiens ce genre de discours. On ira jusqu'au bout. Non, tu vas changer de ton. Tu vas commencer à taper les portes. Si tu connais des gens qui peuvent t'aider, tu vas leur demander de l'aide pour faire sortir ta mère. Mais c'est parce que ce ne sont pas vos parents, raison pour laquelle on ira jusqu'au bout. Comme si on ira jusqu'au bout, vous pensez que c'est un mot. Il y a les faits et tu connais les discours. Les faits et les discours sont différents. Les réalités et les fictions sont différentes. Donc arrêtez pour vous. Arrêtez ça. Soit vous voulez être des dignes filles, mener des actions. Nelson Mandela, sa famille n'était pas couchée. Sa famille a mené des actions pour libérer Nelson Mandela. Tous ceux qui ont été des grands leaders dans ce monde, qui ont connu des prisons, leurs familles ne les ont pas abandonnés. Leurs familles ont mené des actions, soit par des négociations, soit par des manifestations. Mais les négociations sont les bonnes voies. Et ils ont libéré ces gens. Mais vous pensez que c'est en étant dans vos salons, se coucher, faire des vernis, maquillage, mèches brésiliennes, chercher garçons. C'est là que vous allez gagner gain de cause, suivre Sangaré. Vous n'avez rien encore connu. Hein? Vous n'avez rien compris. Restez là. Et blé, je tiens à dire aux membres du COJEP, je répète toujours, soit le COJEP est autonome, le COJEP est indépendant, ou soit le COJEP est dépendant du FPI. Faites votre choix. Soit Blé est votre leader, ou bien c'est Gbagbo qui est votre leader. Aimer Blé ne veut pas dire haïr Gbagbo. Je comprends. Vous aimez Blé parce que c'est Gbagbo qui l'a fait. Donc vous soutenez Gbagbo, je comprends. Mais vous devez comprendre que dans cette lutte, le combat qui est mené à la CPI, les juges de Gbagbo militent pour Gbagbo. Les juges de Blé militent pour Blé Goudé. Quand Gbagbo fait sa demande de liberté provisoire, il ne fait pas pour Blé Goudé. Donc si on lui accorde sa demande de liberté provisoire, il sort et Blé reste là-bas. Pour que Blé gagne sa part, ses avocats aussi doivent faire cette même demande. Si la CPI accepte, il sort. Si la CPI n'accepte pas, ils vont le maintenir. Donc vous devez comprendre.
On les a amenés là-bas pour les mêmes causes. Mais chacun milite maintenant pour sa propre liberté. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ça, les uns et les autres doivent comprendre. Ils sont là-bas pour la même cause. Mais chacun maintenant lutte pour sortir. Gbagbo ne lutte pas pour que Blé sorte. Blé ne lutte pas pour que Gbagbo sorte. Les avocats de Blé ne militent pas pour faire sortir Gbagbo. Ou bien les avocats de Gbagbo ne militent pas pour faire sortir Blé. Quand ils font leur demande de liberté provisoire, ils ne demandent pas ils ne font pas la demande de liberté provisoire de Gbagbo et Blé. Non. Ils font uniquement la demande de Gbagbo. Et donc si la CPI acceptait, c'est Gbagbo ils allaient libérer. Et Blé allait être toujours maintenu là-bas. Vous devez comprendre cette démarche. Soit les membres du COJEP, ils militent pour la sortie de Blé, ou bien ils ne savent pas pourquoi ils militent. Ou soit ils militent pour Gbagbo. Donc si vous militez pour Gbagbo et que vous êtes corps ou rien, alors soyez des radicaux. Ne négociez pas, restez dans votre idéologie. Et ils vont les condamner. Ou soit vous militez pour Blé, et comme Blé n'a jamais tenu un discours à la CPI en disant qu'on ira jusqu'au bout, comprenez que Blé, il veut des négociations. Et donc, vous devez négocier pour sa sortie. Vous ne devez pas suivre Sangaré, car chacun milite. Sangaré, il ne fait pas son truc pour parler de Blé. Non, il ne crie pas, je vais libérer Blé. Il dit Gbagbo ou rien. Et ceux qui militent pour Gbagbo, ils disent Gbagbo ou rien. Ils ne disent pas Blé Goudin ou rien. Donc, vous devez comprendre qu'ils ont oublié votre leader. D'autres même l'accusent d'être traître. Qu'est-ce que vous dites? Votre bataille, vous voulez associer ça à la bataille de Sangaré, mais vous associez, on les condamne tous les deux. Ou bien, vous comprenez les réalités du terrain et vous entamez des discussions pour le bien-être de votre leader et votre parti politique pour grandir votre parti. Parce que si Blé ne soit pas, je ne vois pas parmi vous qui peut mettre en confiance le peuple ivoirien. Si vous voulez progresser sur le plan politique, militez pour faire sortir Blé. Et si Blé, il parle aux Ivoiriens, vous allez comprendre. C'est comme ça les gens disent Soro rebelle, Soro rebelle. Mais Soro, ses actions ont fait que Soro il commence à être aimé par le peuple ivoirien. Ce même peuple ivoirien commence à aimer Soro. Les gens ils diront oui, Blé est traître. Mais si vous parvenez à le faire sortir, ces mêmes gens qui criaient, ils vont se retourner pour aimer Blé Goudé. Voilà les raisons, voilà les réalités, les faits. On doit se connaître. Il est traître parce qu'ils ne comprennent rien. Quand vous allez mener les actions, quand ils vont finir de crier il est traître. Ou bien vous êtes traître. C'est quand Blé va sortir là qu'ils vont comprendre que ce qu'eux ils voient et ce qui se passe, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que les membres du COJEP doivent prendre conscience. Soit vous menez le combat de Blé pour le faire sortir, ou soit vous vous associez à la bande de Sangaré et vous contribuez à la condamnation de Blé. Parce que ce que Sangaré fait, c'est pour condamner Gbagbo. Non seulement il part contre Gbagbo, il part contre Blé Goudé. Parce que à qui profitent les magouilles de Sangaré? Ça profite bel et bien à Ouattara et à la CPI. C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, quand ils font la demande de liberté provisoire pour Gbagbo, ils disent quoi? La CPI avance comme quoi? Ils avancent quel argument? Non, il y a des Gbagbo qui sont des radicaux. Et donc, si on laisse les leaders, ces gens-là vont boycotter. Ils vont semer des troubles au pays. Mais quels sont ceux qui sont des radicaux? Mais ce sont les pro-Sangaré. C'est eux qui ont créé Gbagbo ou rien. Ce sont ceux-là qui insultent, qui ont la haine. Et donc, c'est ceux-là la CPI voit. Mais pourquoi vous ne demandez pas à Sangaré que ces actions, c'est ça qui nuit à Laurent Gbagbo? Pourquoi vous ne faites pas ces reproches? Pourquoi vous ne faites pas ces remarques? Pourquoi vous êtes si ignorants? Mais je me pose des questions, je n'arrive pas à comprendre. 13 fois, on refuse, ils avancent sur le même argument. Et vous savez qui est à la base de ça. Mais vous ne lui faites pas des reproches. Mais c'est que vous contribuez. C'est vous qui ne voulez pas que le monsieur il sorte. Et on dit, s'il sort, il va fuir. Donc, ils ont deux arguments. On dit, il a des militants qui sont des radicaux. Et qui sont prêts à faire la guerre. Et si jamais on le fait sortir, il va fuir pour aller dans un pays où ils ne pourront plus l'attraper. Il pense à la Russie d'ailleurs. Parce que
ils commençaient à avoir des petits liens avec la Russie. Donc chez eux, s'ils sortent, ils peuvent fuir pour aller en Russie. Et s'il est là-bas, ils ne peuvent plus l'attraper. Et aussi, ils ont peur que si jamais ils sortent, ces militants radicaux, babouriens, ils vont semer des troubles. Mais c'est deux arguments qu'ils avancent. Pourquoi vous ne demandez pas à Sangare de revoir sa politique? Et maintenant, cette histoire de il va fuir, essayez de calmer là-bas pour étouffer ces gens de la CPI. Comme ça, ils n'auront plus d'arguments. C'est-à-dire, si vous calmez le jeu du côté des Gourriens, les actions de Sangare, qui font que ça bloque votre leader, la liberté de votre leader, si vous faites tout pour mettre Sangare à l'ordre et la CFAN qui prête, mais ce côté-là, la CPI ne peut plus prendre des arguments pour dire qu'ils vont encore se mettre des troubles. Donc vous allez calmer, vous allez gagner cette bataille du côté de cette histoire d'arguments, de non, les radicaux veulent faire la guerre et tout. Vous allez mener, combattre ça. Maintenant, cette histoire de Gbagbo va fuir, vous allez les rassurer. Pour dire non, si vous le faites sortir, il ne va pas fuir. Et donc ces deux causes-là, si vous avez maîtrisé ça, Gbagbo il sort. Il sort. Voilà, en vous, c'est-à-dire, la liberté est là. Vous-même, vous voyez les réalités. On dit voici, voici. C'est-à-dire, tu pars à un examen. On te dit tu n'as pas eu ton examen parce que en géographie, tu as un problème. En mathématiques, tu as un problème. Et toi, quand tu bosses, tu négliges géographie, tu négliges mathématiques. À chaque fois que tu passes ton examen, on dit que ce sont les deux matières-là qui te font truc. Sinon, là-bas, là, tu gagnes. Et à chaque fois, tu ne bosses pas. Mais mon frère, c'est que tu ne veux pas avoir ton examen. Au contraire, tu devrais tout faire pour obtenir des moyennes dans ces deux matières, dans lesquelles on te dit tu n'as pas la moyenne. Et que ce sont ces deux matières qui te tuent chaque fois. Tu dois tout faire pour prendre les points là-bas. Et pour prendre les points, il faut étudier. Et donc, pour gagner la CPI, là-bas, ces arguments qu'elle avance pour gagner cette CPI, mais essayez de les combattre d'abord. Et pour combattre, vous connaissez le leader qui fout la merde, qui alimente ces Gouriens, qui alimente ces gens-là, Babouriens. Oh, il leur a tiré tout. Mais vous devez le calmer. Vous devez calmer ce monsieur. Vous devez le rappeler à l'ordre. Ou soit vous voulez que Gbagbo soit là-bas. Donc ne faites pas semblant de demander sa liberté provisoire. Puisque tant que Sangare aura un tel comportement, il aura une telle vision, mais la CPI va toujours refuser. Et ne pleurez pas. Ne venez pas devant les réseaux sociaux. Ne criez pas dans vos maisons pour dire la CPI refuse. Mais elle refuse pourquoi? Mais pourquoi ne pas faire aussi des reproches à Sangare? Elle refuse pourquoi? Vous connaissez la cause. Donc, pour voir encore si la CPI va encore inventer d'autres arguments, essayez d'arranger ces deux côtés-là pour encore faire une nouvelle demande. Pour voir comment encore la CPI va réagir. Maintenant, si elle avance encore d'autres arguments qui sont trucs, vous allez dire non, 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 là, vous n'êtes plus truc, non, on voit que c'est pour ces politiques. Voilà, essayez de régler ces deux côtés. Parce que toujours 13 fois, on dit que ce sont ces mêmes deux cas-là. Ces deux cas-là, ces deux cas-là. Mais vous ne prenez pas conscience. Je me demande si vous êtes des humains ou bien des vrais ignorants. Or, le vrai, lui-même qui cause ces problèmes, il est là, il est à côté de vous. Mais vous ne voyez pas. Parce que les émotions vous animent. Babourien, les enfants de Gbagbo aussi, elles sont incapables, ces filles, elles sont incapables de faire quelque chose pour dire on veut que notre père soit libéré par le biais des négociations. Elles ne peuvent rien dire. Elles ont été prises en otage parce qu'elles sont contrôlées. Regardez-moi des gens comme ça. Moi, au moins, je suis en plein boulot et à mon poste. Et je suis tranquille. Je regarde le directeur de votre. Mais Bintou, toi-même qui alimente là, toi tu es de quel bon même? Parce que voilà des gens qui créent des faux profils, qui viennent s'aimer la haine. Faites très attention aussi à ceux qui vous soutiennent, qui vous poussent, voilà, sur des mauvais chemins. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres qui se font passer par les pro-Gbagbo, mais qui ne sont pas des pro-Gbagbo. Qui viennent s'aimer la haine. Non, on ne veut pas de négociation. Parce que ces gens-là savent que c'est dans les négociations, il y a des solutions. Donc ces gens-là sèment la haine pour dire non, on ne veut pas de négociation. Non, Gbagbo, non, peace. On ne veut pas. On ira jusqu'au bout. Donc ces gens-là vous détournent des vraies réalités.
de la réalité. Parce que ces gens-là savent que dans les négociations, il y a des solutions. Mais en ces jours-là, il n'y a pas de solution. Donc, ils vont vous orienter toujours sur le mauvais côté. Et vous tombez dans leur piège. Faites très attention. Mais il y a d'autres, même vous les voyez, leurs photos et tout, qui sont là, non, Babo, rien. Mais en réalité, ces gens-là ne sont pas pour Babo. Qui vous disent, oh, on ira jusqu'au bout, on ne veut pas. Mais ces gens-là, faites très attention. Il y a des infiltrés parmi vous. Je vous demande, quand on est grand, ça doit fonctionner. Quand on dit service secret, service de renseignement, la CIA, mais c'est quoi? C'est quelqu'un même qui est proche de toi, qui même livre les informations à l'autre. Il te fait croire qu'il t'aime. Et quand il veut prendre des bonnes décisions, il dit non, c'est pas bon, c'est ça. Mais tu penses que ce qu'il te donne comme conseil, c'est le meilleur conseil? Non, il travaille pour quelqu'un. Et donc, il va tout faire pour t'orienter sur le mauvais chemin. Et toi, tu vas dire, ah, c'est mon gars, mais ton gars là, il est là, il te tue. Faites très attention aussi. Donc, c'était pour vous interpeller. Donc, je vous aime. On ne peut pas durer sur ce direct. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique, on est ensemble. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao et bonne journée à tout le monde.